Je sais que parfois vous ressentez aussi des douleurs aux genoux lorsque vous faites la posture du lotus, ou lorsque vous restez plus longtemps dans la posture du lotus, ou peut-être lorsque vous faites des variations dans la posture du lotus, comme le Baddha Padmasana lorsque vous tenez la liaison, ou de nombreuses autres variations, ou peut-être que beaucoup de gens ressentent de la douleur naine lorsqu'ils sortent de la posture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous couvrirons la technique étape par étape, comment entrer, et quels points clés vous devez garder à l'esprit avant de faire la posture du lotus ou de sortir de la posture du lotus. Regardez la vidéo en entier pour bien comprendre comment faire et comment sortir de la posture. Namasté, je m'appelle Prasho. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre la posture Padmasana. Donc, comprenez d'abord que cela s'appelle aussi Padmasana. Cela s'appelle aussi Thermalasana. Donc, Padma signifie en sanskrit posture du lotus. Thermal signifie aussi posture du lotus. Donc, vous pouvez aussi dire lotus. Vous pouvez aussi dire Padmasana ou Kamalasana. Beaucoup d'entre nous ont ce genre de douleur au genou parfois quand vous restez plus longtemps ou quand vous sortez de la posture, ou même parfois quand vous entrez dans la posture. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons couvrir étape par étape la technique, comment vous pouvez guérir cette douleur si elle provient de la raideur des genoux ou d'un mauvais ajustement lorsque vous faites la posture du lotus. Donc, avant de comprendre la posture du lotus, vous devez comprendre les mouvements des genoux. Donc, je suis en posture du lotus, je peux rester en posture du lotus pendant assez longtemps. Parce que je connais la bonne bagarre, comment rester, comment faire, comment en sortir. Je vais partager mon expérience avec vous. Alors ne sautez pas la vidéo, regardez-la en entier, regardez attentivement et partagez-la si vous le pouvez. Si vous pensez que cela peut être utile pour le partage afin qu'il puisse également réaliser la posture du lotus. Commençons. Donc, lorsque je fais la posture du lotus, la première chose à garder à l'esprit est que les genoux, lorsque vous les réalisez, doivent toujours être verrouillés. Que voulez-vous dire par verrouiller? Voyez ici dans la posture du lotus, beaucoup d'entre nous, ce que nous faisons quand nous montons, comme ça, nous prenons un pied du bas, nous retenons et nous le tordons simplement. Donc, ce que nous faisons exactement, c'est que nous déplaçons la jambe inférieure contre la jambe supérieure. C'est la plus grande erreur que nous faisons. Donc, ce que je dis ici, ce que vous devez faire, c'est verrouiller votre genou. Parce qu'anatomiquement, le genou n'a pas de mouvement de torsion. Vous devez comprendre une chose. Donc, toute posture dans laquelle les genoux sont tordus, ce n'est pas exactement ce que vous pensez. C'est une torsion. Parfois, la torsion vient de l'articulation de la hanche et il semble qu'elle vienne du genou. Donc, vous devez faire attention dans chaque asana lorsque vous les exécutez et lorsque vous regardez dans certaines vidéos. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est que lorsque vous faites la posture du lotus, vous pliez toujours les genoux comme ceci et il ne doit pas s'ouvrir. Vous pouvez voir l'écart ici. Le muscle du mollet touche intérieur, des cuisses. Donc, cet écart doit être complètement ressenti. Mais avant de passer à la posture du lotus, je veux que vous fassiez quelques exercices de base qui peuvent assouplir l'articulation et qui peuvent aussi rendre votre articulation plus libre pour supporter ce mouvement intense. Donc, ce que vous devez faire avant de passer au lotus, c'est simplement entrelacer vos doigts et bouger comme ça 10 fois, 15 fois comme ça. De cette façon, vous essayez simplement de garder le genou libre du Y, qui est un mouvement de libération de la fenêtre. Cela s'appelle Pawamuktasana. Donc, vous essayez simplement de relâcher la tension ou de relâcher la raideur pour le rendre un peu plus flexible. Donc, vous ferez la même chose du côté gauche comme ça 10 à 15 fois, vous le bougez simplement. Une fois que vous l'avez fait 10 à 15 fois, je veux que vous fassiez un autre mouvement qui est également très important. Car la posture du lotus nécessite un mouvement du genou, du joint du genou et de l'articulation de la hanche. Je veux que vous fassiez quelques exercices pour la hanche, des exercices de base que vous utilisez dans la posture du lotus. Donc, la posture du papillon. Parce que les muscles qui maintiennent votre genou. Pour ne pas descendre, ces muscles doivent être très flexibles. Si vous faites la posture du lotus, c'est pourquoi beaucoup de gens, quand vous voyez, je pense que vous avez vu que beaucoup de gens, quand ils font la posture du lotus, les genoux sont comme ça. Trop haut, trop en l'air. Parce que peut-être que vous n'avez pas cette flexibilité dans vos aines, dans vos cuisses, dans votre
articulation de la hanche qui ne vous permet pas de pousser vers le bas. Vous n'avez pas besoin de le pousser ici. Dans les sports de lotus, vous ne devez jamais pousser le genou vers le bas, car cela peut causer une blessure. Vous devez vous assurer que vous êtes flexible. Sinon, si vous n'êtes pas flexible, faites d'autres exercices préparatoires pour le rendre flexible. Donc, vous avez compris ce premier mouvement. Le deuxième mouvement, papillon, un peu. Pas trop, juste un peu de papillon. Ainsi, vous pouvez être un peu préparé et échauffé avant d'entrer dans la posture du lotus. Posture de yoga. Donc, pendant 10 à 15 minutes, vous bougez juste comme ça. Une fois que vous êtes suffisamment échauffé. Maintenant, passons aux étapes. Quelles sont ces étapes? Donc, la première étape, vous allez droit. Donc droit, position de yoga. Quand vous êtes en Dandasana, vous voyez d'abord à quel point la colonne vertébrale tombe, si elle est droite. Si la colonne vertébrale est droite, cela signifie que vous avez une bonne flexibilité dans votre articulation de la hanche. Si vous sentez que vos jambes s'écartent, si vous sentez que votre corps s'affaisse, si vous ressentez une certaine lourdeur dans vos muscles du dos qui ne permet pas à votre colonne vertébrale d'être droite, cela signifie que vous avez de la raideur en ce moment. Ne vous inquiétez pas pour ça. La raideur ne signifie pas que vous ne pouvez pas le faire. Cela signifie que vous devez travailler un peu plus intellectuellement. Vous devez prêter plus d'attention. C'est tout. Et vous devez faire plus de préparation pour garder le corps flexible. Maintenant, le deuxième. D'abord, vous êtes venu en Dandasana. Deuxième étape. Pliez le genou. Vous pliez d'abord, ne levez pas comme ça. Non, ne faites jamais ça. Vous pliez simplement. Donc, c'est complètement fermé. Vous pouvez voir ce pécard. Donc, c'est fermé. Et maintenant, la deuxième étape de la posture du lotus est de laisser tomber le genou sur le côté pour ouvrir l'articulation de la hanche. Avant de plier depuis le genou, vous allez faire le mouvement du genou. Maintenant, la deuxième étape est de faire le mouvement de la hanche, le mouvement de l'articulation de la cavité. Maintenant, quand vous faites cela, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà ouvert ma hanche dans la posture du lotus, je ne vais pas changer l'écart. Cet écart, vous ne devez pas le changer. Je vais juste soulever mon pied comme ça, sans changer l'écart. Je vais aussi soulever le genou en le tenant avec ma main droite. Je vais juste du même côté, je vais faire cela par-dessus. Ainsi, le talon viendra au niveau du nombril. Donc, le talon est au nombril. Voyez, mon genou est toujours mon articulation. Cet écart ne bouge pas. Donc, c'est un écart fixe. Vous devez également vous assurer que votre écart est fixe. Il ne se tord pas, l'un contre l'autre. Deuxièmement, une partie très importante que je vous limiterai, c'est la hanche. Parce que dans la posture du lotus, voyez la jambe en Dandasana. Quand vous faites la posture du lotus à partir de la jambe neutre de Dandasana, c'est une rotation externe. Comprenez le mouvement de la hanche. C'est une rotation externe. Assurez-vous donc d'avoir une bonne mobilité de mouvement dans votre rotation dans l'articulation de la hanche. Cela peut vous permettre d'atteindre le lotus correct. Quand vous allez, en amenant le pied sur le côté opposé de la cuisse. Donc, à cela, vous devez prêter attention. Donc, nous avons compris 2 étapes. Premièrement, plier à nouveau. Deuxièmement, laisser tomber. Troisièmement, sans changer l'écart, vous soulevez simplement et amenez vers la haut. C'est la première étape. Maintenant, c'est difficile. L'autre jambe est difficile à amener vers le premier côté. Vous pouvez le faire facilement car c'est un mouvement libre. L'autre côté est difficile, alors regardez à nouveau, attentivement comment vous devez faire. Ensuite, vous pouvez facilement faire ce que je vous ai dit. 2 choses sont très importantes dans le pliage du lotus. Depuis le genou, vous fermez complètement l'articulation du genou. Deuxième rotation de la cuisse. Donc ma cuisse doit être tournée vers l'extérieur. Et ensuite amener le pied contre la cuisse supérieure, côté opposé. Je vais faire la même chose ici, la jambe en Dandasana. Maintenant, je ne peux pas plier ici, n'est-ce pas? Alors ce que je vais faire avant de plier le genou, c'est de tourner, laisser tomber mon côté gauche. Et puis quand je laisse tomber le côté de ma jambe, je vais juste déplacer un peu le poids vers le côté gauche. Et je vais plier comme ça. Donc quand je plie à moitié, je vais garder le genou en bas,
Je vais garder cette zone aussi en bas. Et puis lentement, je vais soulever ce pied comme ça. Vous voyez ça, ce mouvement, ce que j'essaie. J'ai d'abord laissé tomber, j'ai tourné. Alors, ce qui s'est passé quand j'ai tourné, j'ai pris le mouvement de la hanche vers le bas. Et cette jambe, j'ai pris le mouvement de bas à haut, un autre mouvement. Vous devez aussi faire attention. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, je l'ai laissé tomber, je l'ai légèrement plié pour pouvoir rapprocher ce genou. Je peux fermer cette articulation. Maintenant, elle ne peut pas être fermée comme avant. Donc, à moitié fermée, c'est bien. Mais maintenant, un truc très important est ici. Je veux que vous placiez la main sur ce muscle du mollet ici, et que vous teniez la jambe du bas. Et puis, quand vous tenez la jambe du bas, vous déplacez simplement le pied sur le dessus. Je ne veux pas que vous ameniez la main ici pour la soulever. Et pourquoi? Parce que si vous amenez la main ici sur la cuisse, vous allez à nouveau tordre le genou. Et c'est le mauvais mouvement que beaucoup d'entre nous font. Donc, je veux que vous appuyiez sur la jambe inférieure, soulevez simplement le pied, créez l'écart sur le côté. Petit, très petit mouvement. Ce que j'ai fait, j'ai déplacé le genou sur le côté, donc sur le côté puis vers le haut, ceci. Et autant que possible, ceci. Et maintenant, c'est la posture du lotus. C'est comme ça que vous devriez faire. Donc, vous êtes déjà en Padmasana. Comment en sortir? C'est aussi une partie très importante du Padmasana quand les blessures surviennent lorsque vous entrez ou lorsque vous sortez. Donc, de la même manière que vous êtes entré, de la même façon, vous devez sortir en sens inverse. Donc, j'ai pris cette jambe en premier. Je vais tenir ma jambe par le bas. Regardez ce que je fais par le bas. Cette jambe inférieure, je vais juste légèrement rouler cette cuisse, cette jambe inférieure, le tibia vers le bas. Je vais juste l'ouvrir, la laisser tomber. Et puis, je vais légèrement la déplacer vers l'avant et la faire pivoter vers l'intérieur. Puis à nouveau vers l'extérieur. Puis à nouveau vers le haut. Et ensuite droit. De la même manière que vous êtes entré, sortez. Ne la laissez pas simplement tomber. Peut-être qu'après un certain temps, lorsque vous deviendrez flexible, lorsque vous deviendrez régulier dans ce genre de pose, alors peut-être que ce sera facile pour vous de sortir comme vous le souhaitez, mais pour l'instant, tant que vous vous préparez, suivez simplement les étapes. Donc, répétez chaque étape. Regardez à nouveau la vidéo, observez les étapes que j'ai faites, comment j'explique, et ensuite essayez. Avant de faire la pose du lotus, assurez-vous de bien vous échauffer. La hanche et l'articulation du genou, pour préparer les genoux et l'articulation de la hanche pour la pose du lotus. Il est très important que ceux qui ont une blessure, peut-être si vous avez une blessure au genou, vous pourrez essayer, mais essayez. Si vous ressentez de la douleur, cela signifie que l'articulation de la hanche ne vous permet toujours pas de faire ce mouvement. Passez et préparez-vous simplement pour l'échauffement. Faites simplement l'échauffement pendant quelques jours. Une fois que vous sentez que vous avez une bonne flexibilité, vous pouvez essayer cela. Partagez la vidéo si vous l'aimez. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour que lorsque je poste ce genre de vidéo, vous receviez la notification appropriée et vous puissiez apprendre ce genre de techniques et les appliquer dans votre pratique. Namasté.